Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. S'il existe un remède pour vaincre la morosité du confinement, eh bien c'est le champagne. Ou devrais-je dire, vin de champagne, un remède que j'ai bien entendu moi-même testé avant de vous le conseiller. Vous l'aurez compris, pour ce nouvel épisode de dégustation et anecdotes, je vous propose une escapade champenoise sur les beaux coteaux de la montagne de Reims pour découvrir ensemble le domaine Bertrand Delespierre et sa cuvée Enfant de la montagne. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous trouverez le domaine Bertrand Delespierre à Chamery, un petit village au charme fou qui se trouve au cœur de la montagne de Reims, entre Reims et Épernay. Fruit de l'union de deux enfants de vignerons, le champagne Bertrand Delespierre a été créé en 1980 par Chantal Delespierre et Didier Bertrand. C'est aujourd'hui au tour de deux de leurs enfants d'écrire l'histoire de cette 6e génération de vignerons. Il s'agit de Clémence et Adrien, vignerons indépendants, artisans et récoltants manipulants qui s'emploient chaque jour à travailler avec beaucoup d'amour et de bienveillance les 10 hectares de vignes qui composent le vignoble. Ces 10 hectares de vignes sont morcelés en une soixantaine de petites parcelles avec un âge moyen de 30 ans. Seulement 6 hectares les plus beaux sont vinifiés, élevés et mis en bouteille par le domaine, pour le domaine. Comme vous pouvez le voir, les vignes s'étendent entre le massif forestier du Parc national de la montagne de Reims et la plaine agricole. En coteaux sur 4 villages, Chamery, Écueil, Ville-d'Aumange et Montbré, tous classés en premier cru. Ici, l'enherbement est naturel, les sols sont travaillés sur l'intégralité du domaine et de nombreuses mesures sont appliquées pour préserver la biodiversité. Comme par exemple le fait de ne pas utiliser d'herbicides ou d'insecticides ou encore la plantation de nombreuses haies autour des parcelles. Question terroir, nous avons là un véritable millefeuille géologique composé de craie, de sable, d'argile et de calcaire. On peut d'ailleurs remarquer assez facilement la présence de nombreux microclimats tant il y a d'inclinaisons, orientation et typicité des sols différentes. C'est je crois ce qui rend magique cette si belle région et cette effervescence palpable et actuelle des vignerons artisans champenois, une mouvance vertueuse et passionnante dans laquelle s'inscrivent parfaitement Clémence, Adrien et leurs parents. Un petit mot tout de même sur le climat, ici son influence est double, océanique et continentale, le tout sur une latitude septentrionale. Ce qui signifie que la météo est souvent fraîche, les précipitations régulières, le vent souffle fort dans la région et l'ensoleillement est bien souvent favorable en été. Question encépagement, on retrouve bien entendu les 3 cépages phares de la Champagne, à savoir un tiers de pinot noir, un tiers de pinot meunier et le reste de chardonnay. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une cuvée singulière, elle s'appelle Enfant de la montagne, seule cuvée dans la gamme où l'on retrouve l'expression des 4 villages sur lesquels travaille la famille. Enfant de la montagne, c'est le BSA, le brut sans année du domaine Bertrand Delespierre, qui vous allez voir n'est pas véritablement sans année. C'est grâce à ce type de cuvée que l'on appelle BSA que l'on peut généralement se faire une idée et mieux apprécier le travail d'un vigneron. Cette cuvée est censée marquer le tempo et exprimer l'identité de la maison de Champagne. Alors pour la petite anecdote, ce nom Enfant de la montagne peut nous évoquer assez facilement l'histoire de ces 6 générations d'enfants de vignerons qui se sont succédés ici à Chamery sur la montagne de Reims. Mais en réalité, Enfant de la montagne fait partie des paroles du chant de Chamery, un hymne populaire et traditionnel que l'on chante gaiement, tous en chœur, lors de la Saint-Vincent, la fête des vignerons. Je vous laisse d'ailleurs dans la description les paroles de la chanson afin que vous puissiez vous entraîner à la maison. Allez, question vinification, tout commence avec un pressurage sur pressoir traditionnel champenois. Puis, comme vous pouvez le voir, le jus va effectuer sa fermentation alcoolique de façon spontanée en cuve inox ou en acier émaillé. Le vin clair est élevé sur lit fine et ce jusqu'à la mise en bouteille pour gagner en étoffe, complexité aromatique et finesse. Chez les Bertrand, il n'y a pas de fermentation malolactique pour les vins de l'année. En revanche, elle peut se déclencher naturellement sur les vins de réserve. Puis place à l'élevage, sur latte, pendant 4 ans minimum pour ce BSA, soit 48 mois, ce qui n'est franchement pas rien lorsque l'on sait que la réglementation du CIVC impose un élevage de minimum 15 mois pour la production d'un brut sans année. Question assemblage, nous avons là 40% de pinot noir, 35% de pinot meunier et 25% de chardonnay. Vous constatez une dominante de pinot noir, rien d'anormal puisque la montagne de Reims est le royaume de ce cépage à peau rouge. 60% de cette cuvée reflète l'expression d'une année en particulier, aujourd'hui il s'agit des vendanges 2013. Les 40% restants proviennent des vins de réserve de la maison, généralement constitués sur 4 années. Avant de passer à la dégustation, il nous reste à parler du dosage. Depuis l'arrivée de Clémence et Adrien, les essais de dosage sont réalisés à l'aveugle et ce pour se focaliser uniquement sur leur perception en faisant abstraction des chiffres. La délibération de ce scrutin familial a donné naissance à un extra brut dosé à 5 grammes par litre. Maintenant, place à la dégustation.
On a une robe de soirée, scintillante, au beau reflet doré. On peut aussi observer que les bulles sont fines, délicates. Première indication, on n'est vraiment pas gêné par l'effervescence. Je sens des parfums gourmands d'agrumes, le zeste d'orange, la poire, des notes de cerise blanche, des délicats parfums d'amande, de biscuits aussi, et des notes florales comme le lilas. On ressent vraiment toute l'influence des pinots, la texture est crémeuse, vineuse, le chardonnay apporte beaucoup de tension. La trame est persistante, précise, tout comme la bulle. La palette aromatique est complexe, une partition aux notes d'abricot sec, de citron. On retrouve également les arômes que nous avions au nez, avec une expression crayeuse très marquée. Autre indicateur de la présence de la craie, la finale est très saline. On a là un très beau vin de champagne, singulier et identitaire à la fois du terroir et du style de la maison. Je vous conseille de déguster ce vin à une température de 10-12 degrés, pas trop froid. Évitons la dégustation en flûte, je vous recommande plutôt d'utiliser des verres à vin, ceux que vous avez l'habitude de choisir lorsque vous ouvrez une belle bouteille de vin blanc. Alors question à Cormet et Vin, Enfant de la Montagne ouvrira parfaitement votre palais au moment de l'apéritif, sur des gougères par exemple. Il se mariera aussi à la perfection avec des fruits de mer, un bar de ligne, une solmenière ou encore une jolie volaille, ou simplement avec un jeune comté d'été affiné 12 mois, fruité et fleuri. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo si cette escapade champenoise vous a donné envie de déguster à votre tour cette très prometteuse cuvée Les Enfants de la Montagne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Bonjour à tous, bienvenue sur la montagne de Reims, à Chamery et plus précisément dans la parcelle des Saint-Rémy. Nous espérons que vous aurez apprécié cette petite vidéo et qu'elle vous aura donné envie de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, notre cuvée Enfant de la Montagne, qui reflète vraiment bien notre terroir de la montagne de Reims. À bientôt en Champagne. À bientôt!